Bienvenue sur la chaîne de Geek MPS. Aujourd'hui je vous présente l'Oppo Reno 2, donc je suis pas le premier à le présenter, donc je vous conseille d'aller voir les vidéos qui sont nettement mieux faites de mes confrères youtubeurs. Moi je suis blogueur avant tout, mais j'avais très envie de tester un téléphone avec un processeur déjà Snapdragon 930G. Alors pas particulièrement G, mais plutôt de cette série que je ne connaissais pas. C'était un des rares téléphones, un rare processeur que je ne connaissais pas. Et franchement, j'ai pas été déçu. C'est un super téléphone. Oppo là nous sert du super téléphone, mais ça fait un moment qu'Oppo nous donne des super téléphones. Bon, alors, je vous le cache pas, ça moi j'adore. Alors, comme vous le voyez, ça a pris la poussière. Et oui, parce que ça c'est peut-être la question que vous vous posez le plus au monde. Est-ce que ça va prendre la poussière? Oui, ça prend la poussière. Mais alors, moi j'adore ce truc. Alors, pourquoi? Parce que, vous voyez, le petit haut-parleur, il monte avec ça là. Vous voyez, on peut le faire descendre à la main, hein, si vous posez par hasard la question. Il y a un petit micro, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Et donc, vous rappelez comment je teste les téléphones? Moi, c'est bien simple. Je les prends en 3 semaines, un mois avec moi. Il reste dans ma poche arrière de pantalon. Et ça, celui-là, pas trop aimé, à cause de la poussière. Par contre, moi, j'ai adoré ce téléphone. Il est super bien. Et j'ai pu faire enfin un truc que j'ai jamais fait avec un téléphone en photo. C'est des photos du ciel avec les étoiles depuis Paris, direction Paris. Donc ça c'est juste extraordinaire. Donc l'IA est bien présente dans ce téléphone et c'est vraiment un super compagnon. Et puis je l'ai bien torturé parce que j'ai eu une idée complètement folle et je vous ai laissé une vidéo sur Twitter de le mettre sur ma trottinette sur une espèce de support et il a tremblé dans tous les sens. Mais bon, la vidéo est pas bien parce que j'avais pas activé le mode super stabilisation et je vous jure, le support il tremble de fou, quoi. Un truc de fou, il est comme ça quoi, le téléphone, et moi je trouve qu'il s'en sort plutôt bien. Donc parlons rapidement. La vidéo, l'écran, vous le voyez, c'est un super écran, franchement il n'y a rien à dire, c'est vraiment top, il est vraiment bien. Alors il a un format un peu bizarre, je vous mettrai tout ça dans le blog, hein. Alors ça n'a pas plu à certains, moi j'ai adoré. Lorsqu'on l'a sorti de l'emballage, je vous garantis que, je ne sais pas si on voit l'effet de lumière là, mais ça c'est super beau. Puis autre truc génial, il y a une petite goutte là, et donc quand vous le mettez par terre en fait, les objectifs ne touchent pas le sol. Donc ça c'est génial, les objectifs, la photo, 1, 2, 3, 4, avec 2 doubles flash. Voilà, tout ça je vous le mets, je vous l'ai déjà dit, hein. Bon, ce que vous voulez savoir c'est est-ce qu'il tient la charge? L'autonomie, mais elle est juste monstrueuse, on tient 2 jours, moi j'ai tenu 2 jours 6. En moyenne, à une utilisation normale, vous avez besoin de le charger tous les 2 jours, réellement. Puisque moi le matin je suis parti de temps en temps avec 100%, j'arrive le soir avec 54%, utilisation normale c'est quelques appels, un peu de vidéo, un peu de son, etc. Franchement l'autonomie top. Parlons du GPS. Le GPS pareil, je vous ai dit, j'ai testé avec la trottinette, il n'y a pas eu de problème, j'ai été bien positionné. Je vous laisse d'ailleurs cette petite capture d'écran sur le pont Liéna. Vous voyez exactement, c'est exactement le chemin que je fais tous les jours. Je me déporte un peu sur la gauche et après je reviens un petit peu sur la droite, c'est exactement ça. Donc le GPS, vraiment il n'y a pas de problème, vous serez hyper bien géolocalisé. Le son, et bien là c'est une bonne surprise, je ne m'attendais pas à ça. Le son il est vraiment bien. Le son au casque, le son au casque est bien. Ensuite, ils ont eu la bonne idée de faire une espèce de stéréo, puisque lorsque vous regardez une vidéo, le petit haut-parleur qui est là, il fonctionne aussi. Et donc ici, il y a un gros haut-parleur qui fonctionne super. Et lorsque vous mettez le doigt et que vous avez du son très fort, vous sentez le souffle. Et ça c'est, j'avoue, c'est la première fois que j'ai ça. Il n'y a pas de radio, donc ça c'est un petit regret pour moi, mais bon, le son, franchement, il est bon. J'ai rien à dire sur le son. Alors après les sons, qu'est-ce qu'il y a? Les jeux vidéo, tout passe. Franchement, j'ai essayé quelques jeux, pas de problème. Je vous mets en fond une petite démo avec Mario Kart. Hein. Bon, c'est pas le jeu le plus gourmand du monde, mais ça fonctionne. Alors c'est là où je suis très étonné. Donc j'ai fait les benchmarks, ils ne sont pas super forts, ils sont quand même sympas, hein. Il n'y a rien à dire. Mais je pensais qu'il y aurait mieux. Et ça c'est un peu la surprise. Et pourtant ça se ressent pas au jeu. L'interface. Alors je vous parle de l'interface. Donc chez Oppo il y a 2 possibilités. Il y a toujours un peu l'interface à la Apple. Là, vous voyez ça ressemble vraiment à du Apple. Bon, et tout ça vous pouvez le modifier, etc. Donc
soit vous êtes en interface avec le tiroir d'application à la Android, sinon vous pouvez supprimer tout ça et mettre un peu comme chez Apple. Donc vraiment c'est fait pour attirer les gens de chez Apple. Vous voyez, on peut aussi faire disparaître les boutons. Alors ça aussi, les boutons, vous pouvez les modifier l'ordre, et ça, je trouve ça juste génial. Je sais pas comment ils ont pensé à ça, mais c'est une des choses qu'on voit rarement. Parlons vite fait des choses qui m'ont un peu fâché. Pas de format RAW en photo, je sais pas pourquoi, je l'ai pas trouvé peut-être, hein. Ça peut être moi, hein, parce que bon, franchement, avec les graves, tout ça, j'ai pas eu le temps de hyper explorer. Pas de lettre de notification, et j'ai pas pu faire mes montages en Full HD, ça c'est dommage, parce que c'est vraiment un truc que j'aime bien. J'utilise KDE Live, et là vraiment j'ai été déçu par ça, mais voilà, ça c'est pas dérangeant pour le commun des mortels. Donc voilà, et la photo c'est toujours le gros morceau sur les téléphones, mais franchement il n'y a pas à être déçu, l'appareil photo il est vraiment hyper fonctionnel. Oh me voilà, vous voyez comment je tourne certaines de mes vidéos. C'est très simple, donc vous avez ici juste ce qu'il faut, voilà, et vous avez un petit menu qui s'applique à tous les objectifs, c'est-à-dire que si vous voulez zoomer, vous appuyez là, une fois, deux fois, le zoom x5, et là vous allez arriver. Vous voyez, ce petit menu, ben, en fait, il ne change pas. Vous pouvez mettre nuit, panneau, expert, voilà. Ah, ça c'est panneau, pardon. Donc, vous voyez, il y a quand même un mode expert. Vous pouvez faire du manuel. Par contre, voilà. Alors, est-ce que j'ai été nul? J'ai pas vu voilà, on peut régler l'exposition et tout ça. Donc, il n'y a pas de souci. Donc ici, d'autres options. Vous les voyez sur ce côté. Franchement... je vais vite, hein, parce que les collègues ils font ça vachement mieux que moi. Moi franchement ce téléphone j'ai adoré, surtout le mode de nuit que je trouve génial. Alors ça trame un peu, ça fait un peu des petits effets de kaléidoscope quand on zoome. Bon après vous zoomez si vous voulez, mais pour voir quoi, ça sert à rien. Donc je vous laisse en fin de cette vidéo plein d'exemples de photos que j'ai fait. Je vous mets pas de vidéos parce que c'est des vidéos personnelles, mais sachez que là par exemple lorsqu'on a le mode portrait, le détourage est pas trop mal, on a vu mieux la vidéo. Il y a voilà, bah, c'est assez rigolo de voir ça. Voilà, la super stabilisation, et je sais pas si vous le voyez bien à l'écran, mais ça stabilise de ouf, c'est un truc de malade. Ça c'est juste génial. Et puis il y a plein d'autres petites options. Vous pouvez choisir voilà, l'effet bokeh en vidéo, donc plein de trucs hyper intéressants, des filtres, des machins. Voilà, c'est complet. Le menu il est hyper facile à appréhender. Il y a bien sûr de l'intelligence artificielle. Voilà, top. Franchement, l'appareil photo, c'est top. Bon, et en cette saison, au soleil, je ne pourrais pas vous dire si on voit bien, puisque je n'en sais rien, il n'a pas fait suffisamment de soleil. Par contre, il résiste bien aux projections de pluie, résiste plutôt bien au choc, puisque, bon, dans sa coque évidemment, hein, parce qu'il a eu, comme souvent, plein de chutes. Autre truc super bien, aucune rayure. J'ai fait aucune rayure, parce que la dernière fois, le RX17 de chez Oppo, là, oulala, qu'est-ce qu'il avait pris? Il avait pris cher, et là, zéro rayure. Ils ont mis une belle protection d'écran qui fonctionne bien. Ah oui, l'empreinte digitale sous l'écran. Ça marche super bien. Vous voyez, là, je vous l'ai fait en direct. Donc, il y a plusieurs choses. Vous pouvez faire reconnaissance faciale. Moi, je ne vous le conseille pas. L'empreinte sous l'écran ou le code. Vous voyez, le code, par contre, ils exigent beaucoup de numéros. Ah oui, les fonctions géniales, bah, comme chez OnePlus. Hop, on fait un petit cercle et on a la photo. Ça, moi, j'aime bien. Vous avez aussi la possibilité, si vous appuyez 5 fois sur le bouton, ça va appeler les secours. L'autre truc, par exemple, vous faites un petit V, vous allez allumer la lumière, voilà. Et pour l'éteindre, vous rappuyez, ça éteint la lumière. Ça, c'est des petits agréments que moi j'aime bien, je trouve ça super sympa. Voilà, donc un très bon téléphone. Moi, je peux vous le conseiller. Si vous avez un coupon, ça sera mieux. Et franchement... très réactif, rien à dire. C'est vraiment c'est un plaisir d'utiliser ce téléphone au quotidien. Voilà, et ça réagit super bien, top. Donc en conclusion, la conclusion elle est simple, vous l'avez compris cette vidéo, moi j'étais enchanté par ce téléphone. Du coup les 730, ouais c'est vraiment sympa les processeurs de cette série 730. Pour moi ça manque un tout petit peu de peps, parce que je suis plutôt dans la série des 800, mais franchement top. Ah oui,
En communication, j'ai failli vous dire, alors là, la communication, ouais, ça capte super bien le réseau. Comme partout en ce moment à Paris, de temps en temps, il faut passer en 3G, vous passez très très bien, et il n'y a personne d'ailleurs sur la 3G, donc quand vous avez été bloqué en 4G, vous passez en 3G. Le Wi-Fi, le NFS, tout ça, c'est... Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'interface, j'ai oublié de vous dire, la trappe, vous pouvez mettre 2 nano SIM ou une carte SD et une nano SIM. Vous choisissez. La RAM, je crois que celui-là, c'est un 8 Go 256 Go de ROM, donc il y a largement de quoi voir venir. Et tout ça, quoi, voilà, c'est vraiment un super téléphone. Je crois que son vrai seul problème, c'est la concurrence. Donc il est fourni avec une coque tout à fait sympa, vous voyez, petit effet vraiment très sympa. Et ça résiste super bien. Donc ça rend le téléphone un peu plus gros, mais voilà, certains le trouveront trop grand, mais franchement, moi je me souviens, j'avais dit oh, je passerai jamais au-delà de 5 pouces, j'avais un téléphone en 4,7 pouces, j'avais dit oh non, 5 pouces c'est trop grand. Voilà, maintenant on est à des 6 pouces 2, et franchement ça on s'y habitue très bien, et puis l'écran en entier c'est juste un truc de fou, quoi. Ça c'est vraiment bien pour les vidéos et pour tout ce que vous voulez faire. Pourquoi est-ce que je te trahirais? Parce que tout le monde a un secret. Il est temps de s'intéresser au tien. Le monde s'arme trop vite pour qu'on puisse suivre. Où est 007? Aide-moi, mon frère. Y a qu'à toi que je peux confier ça. Vous avez vu la profondeur des noirs sur cette vidéo, le son, ça a coupé le souffle. Alors, franchement, top. Alors, me voir en reflet, c'est génial. Retour sur un mois d'utilisation, enfin un peu plus d'un mois, parce que je crois que le service de presse m'a complètement oublié. Et donc, ça fait plus d'un mois que j'ai ce téléphone dans ma poche, je l'ai amené partout, ça a été mon téléphone principal, ça l'est toujours, hein. Et donc, franchement, tout est bien, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut avec ce téléphone, il est bon dans tous les domaines, il n'y a pas de domaine défaillant. Donc oui, c'est sans problème, moi je vous le conseille. La seule inconnue, c'est la durée dans le temps. Moi je l'ai testé un mois, est-ce que juste 1 mois et 2 jours, il va pas casser, mais franchement il paraît très solide. Les petits reproches, ça prend un peu la poussière, la trappe là-haut. Les photos sont parfois tramées. Ça c'est un peu dommage, mais ça se corrige avec une correction logicielle. Les capteurs sont très bons, surtout les capteurs arrière, les capteurs photo je parle. Le NFC marche super bien. Le Wi-Fi, l'internet, la 4G, la 4G+, tout fonctionne à merveille. Franchement, j'ai rien à reprocher à ce téléphone, même le son est bon. Franchement, c'est un super téléphone, je vous le conseille, sans problème. Donc son seul véritable problème, c'est la concurrence, et notamment le K30 qui embarque la même chose, ou à peu près la même chose, et qui coûte 2 fois moins. Voilà. Oppo veut se faire une place en France, il faudra peut-être qu'ils réfléchissent à leur stratégie de prix. Le téléphone, il n'y a rien à dire, il est parfait, il est super bien fini. Donc voilà, je vous ai laissé plein de photos sur Instagram, et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. En fait, vous êtes 500, donc je vous remercie et merci beaucoup.
que cela, des études anglaises ont prouvé exactement l'inverse. C'est-à-dire des études anglaises ont démontré que plus il y avait d'abeilles mellifères dans un milieu, plus il y avait d'abeilles solitaires. Pourquoi? Parce que s'il y a des fleurs, les abeilles mellifères pollinisent ces fleurs et donc entretiennent. On active le NFC juste avec cette petite icône, hein, bah là vous voyez il était activé, et vous allez voir il est extrêmement réactif. NFC, pouf, j'ai mon petit tag NFC, hein, vous voyez, et voilà, j'ai même pas eu besoin qu'il a été lu, et vous voyez bien que c'est un tag vide. Donc le Oppo Reno 2 arrive dans une super boîte avec des effets, c'est une très très grande boîte, très très jolie, très blanche, vous voyez c'est tout en reflet, et donc je la découvre un peu comme vous. Donc cette grande boîte. Donc à l'intérieur on trouve bien des papiers. J'ai un petit guide de démarrage rapide qui me paraît en anglais. Donc je rappelle c'est un exemplaire de presse. Donc il n'y a pas forcément exactement ce que vous aurez. Souvent il y a un peu moins parce que mes amis journalistes oublient de remettre certaines choses. Donc voilà, de suite on trouve le Oppo qui est magnifique, vraiment très beau, et cet effet là sur le logo c'est juste super beau. On s'aperçoit là il y a une espèce de petite bille. Alors cette petite bille elle est hyper pratique parce qu'elle permet de poser à plat le téléphone sans abîmer les objectifs. Donc vous avez vu quelques objectifs, le zoom, le flash, un autre objectif, vraiment magnifique, magnifique. Il fait son poids. Donc ici on a la trappe, le petit bouton power, bouton volume plus et moins, les antennes. Au fond, voilà. Donc on le présentera plus en détail dans la description, c'est un unboxing. Sous cette boîte on a une coque super sympa la coque, je sais pas, c'est du simili cuir ou du cuir, non simili cuir. C'est un caoutchouc qui imite le cuir, très très beau, franchement très agréable à l'œil. Et nous avons donc le chargeur qui est un Wok 3. Alors ça c'est un chargeur hyper rapide. On trouve les mêmes un peu chez OnePlus. C'est un peu aussi la même maison. Hein. Des petits écouteurs sans fil. Et un câble USB type C. Alors vous voyez il est très épais parce que pour la charge rapide il vaut mieux avoir du câble assez solide. Et une petite pin. Voilà un truc que je vous montre jamais, c'est la mise en route. Bon, je suis désolé, je devais avoir les doigts sales. J'ai mis quelques traces. Bon, c'est une vitre, hein, c'est une vitre qui est ajoutée. Donc, ce que je vous montre jamais, c'est la mise en route d'un téléphone. Donc là, exceptionnellement, je vous la filme. Bon, je vous la ferai en accéléré. Donc, vous voyez tout de suite, la luminosité varie suivant l'éclairage. Donc là, on va chercher le français en français. Et on peut déjà faire des appels d'urgence suivant. Vous voyez l'écran il prend toute la hauteur, c'est juste super beau. Alors les options locales, j'espère qu'on va trouver trouve la France. Là, on continue. Là je vais devoir me connecter à mon Wi-Fi. Voilà, là il me demande de faire le code de verrouillage. Donc on va faire tous ces petits réglages. Donc hors caméra. Donc là il me demande d'ajouter une empreinte digitale et vous voyez, elles sont ici. Donc on va jouer avec ça. Si je veux pas, il se passe quoi? Continuer. Ah, je suis obligé. Je suis obligé de choisir. Bon. Ah. Eh bien, ça m'embête. Ça m'embête de faire ça. Ça. Je trouve ça dommage parce que les fonctions de clonage de Android sont déjà suffisamment costauds pour éviter ce genre de petites blagues. Voilà, on reprend l'enregistrement. Donc, j'ai fait la procédure. Maintenant, j'ai juste à faire restaurer et le laisser travailler. Et en plus, on peut configurer son truc. Donc, ça, on va éviter. Utiliser ma position, il n'y a pas de problème. Envoyer ça, je suis pas d'accord. Autoriser la recherche des Wi-Fi, je suis. Ok. Alors, pourquoi je désactive la sauvegarde? Parce que la dernière fois, j'ai bloqué mon compte avec Drive. Je vais accepter.
Ça m'intéresse pas trop, donc je passe. Est-ce que ça m'intéresse? Non, merci. Moi, je suis pas très assistant, donc voilà. Restauration en cours. Et voilà, on attend que ça se passe. Et en général, ça prend, moi, avec toutes les applications qui doivent retélécharger, ça prend 2 heures. Voilà, à bientôt.